Bien, mes chers camarades, merci. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Commission exécutive élargie. Ah oui, elle est élargie. Alors, si demain, au prochain congrès, il y a autant, j'allais dire, de membres de la commission exécutive, je crois que nos successeurs auraient beaucoup de mal à pouvoir évidemment faire un travail intéressant, mais je leur fais confiance. Ils sont capables vraisemblablement même de plus que ça. Pour autant, j'ai souhaité qu'effectivement ce début d'année nous permette à la fois de faire un point de situation, mais aussi peut-être de nous retrouver pour essayer de se souhaiter collectivement une année 2012 peut-être un peu moins triste, moins pénible que 2011. Je pense que 2011, on l'oubliera très rapidement, ça ne sera pas un grand millésime. Gageons tout simplement que 2012 ne soit pas pire. Et ça reste encore à démontrer. En attendant, quand même, je voudrais à toutes et à tous vous souhaiter de bons vœux, au moins de santé, parce que nous en avons besoin. Essayez effectivement un peu de réussite, d'abord dans votre vie familiale, professionnelle, et je crois qu'effectivement, si on pouvait s'accorder un petit peu de réussite sur le plan syndical, ça ne serait pas trop mal. Voilà, le but aussi était donc de se retrouver en cette fin de séance autour d'un pot de l'amitié pour essayer de conjurer le sort et faire en sorte que 2012 parte sur de bons auspices. Mes chers camarades, il est de coutume, lorsque nous réunissons la commission exécutive, de faire un point de situation sur l'actualité. Et l'actualité, j'allais dire, de la Confédération, bien évidemment, est de faire un tour d'horizon rapide sur la situation économique, encore que sur la situation économique, il y a peu de choses qui ont changé, que vous ne connaissiez déjà. Une situation économique qui est incontestablement dégradée, une année 2012 qui, effectivement, au dire du FMI, est présentée avec une décroissance au niveau mondial. Les chiffres du chômage, vous les voyez comme moi, sont quand même assez inquiétants, mais que ce soit d'ailleurs sur le plan national ou international. Vous savez, il est très difficile dans les autres pays, des fois, de comparer les chiffres du chômage aux États-Unis en particulier, même si effectivement, de temps en temps, on nous explique qu'il y a une reprise. Au niveau du travail, au niveau des États-Unis, ce n'est pas toujours la réalité. Vous avez vu que Boeing est obligé de fermer une usine d'ici 2013, ce qui est quand même un peu le contraire chez nous, et tant mieux. Je suis ravi à la fois pour le pays, mais aussi pour la région. En ce qui concerne peut-être notre industrie aéronautique, semble-t-il que bien Airbus est dans de meilleures dispositions, puisque les dernières informations nous laisseraient présager quand même quelques augmentations en termes d'emploi, et c'est une bonne chose. En ce qui concerne les autres pays, que ce soit l'Espagne ou la Grèce, vous savez la difficulté que connaît l'Espagne actuellement, 21,5% de la population au chômage. Nous sommes dans des situations difficiles, mais nous atteignons un peu plus de 10%. Imaginez ce que ça donne, 21,5%. C'est catastrophique. La Grèce, vous l'avez vu comme moi, vous suivez l'actualité. Les banques sont prêtes maintenant à faire passer pour pertes et profits 70% de la dette, et ça n'y suffira pas, même si on passe à 100%. Il y a un camarade dehors, si on pouvait le faire rentrer, ça serait bien. Donc ceci, mes chers camarades, pour ceux qui concernent, bonjour, merci Didier, tu sais qu'ils sont taquins quand même, ils en profitent. Bien entendu, donc, voilà, sur la situation économique, j'allais dire, rien de nouveau, malheureusement, ce n'est que les choses que l'on connaît. Bon, en France, nous sommes sur une situation un tout petit peu particulière, parce qu'en plus de la crise qui sévit depuis de nombreuses années, nous sommes en période, il paraît, électorale. Alors bon, contexte économique assez difficile, ce qui a conduit le président de la République, bien entendu, à faire un coup d'éclat, un coup de pub, ça, tout le monde en était convaincu, mais il a pensé nécessaire de le faire avec ce fameux sommet social.
dit social. Alors social de quoi? J'en sais rien, mais il était social. Alors bien évidemment, là aussi mes chers camarades, toujours pareil, on peut se poser la question. Nous savions avant d'y aller que ce sommet n'avait pas pour but de trouver des situations, de répondre à la situation telle qu'elle se posait actuellement, et notamment en termes d'emploi, mais il était très difficile, à notre avis, de faire la politique de la chaise vide et de ne pas y aller. Personne n'aurait compris, et je crois que si aujourd'hui on nous avait dit c'est du bluff, il ne fallait pas y aller, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Nous y sommes allés, comme nous le faisons d'habitude, bien entendu, avec des propos, sous nos propres revendications. Et le secrétaire général, d'ailleurs, accompagné de 2 secrétaires confédéraux, seulement, effectivement, s'est rendu à ce sommet social. Alors, le sommet social avait pour but d'aborder, au dire du président de la République, au moins 3 points. Comment développer nos entreprises industrielles? C'est bien de s'en inquiéter, une fois qu'on a cassé l'industrie. Comment mettre le financement au service de l'industrie? Comment faire obstacle aux délocalisations? Formidable. Vous pourrez ne pourra être que d'accord avec les 3 revendications exprimées, ou du moins les 3 préoccupations exprimées par le président de la République. Il aurait fallu que d'ailleurs, depuis de nombreuses années, on ne casse pas l'outil industriel avec les délocalisations massives qui ont été faites et on ne réduise pas nos usines, effectivement, alors, tout simplement l'homme de elle-même. Donc on a évoqué quand même malgré tout pour notre part un certain nombre de revendications au niveau de ce sommet. Les mesures visant d'abord, nous avons considéré, alors nous en avons fait quand même près de 15 revendications, toutes ciblées. La première des mesures visant à favoriser l'emploi et le maintien de l'emploi, avec l'allocation de solidarité intergénérationnelle. Nous avons évoqué le chômage partiel, l'obligation de maintenir l'emploi en cas d'attribution d'aide publique. Vous savez que bien souvent, les services publics, et notamment les collectivités territoriales, interviennent dans les entreprises sans qu'il y ait de contrepartie. Nous souhaitions tout simplement que dès l'instant où il y avait intervention des fonds publics, il devait y avoir une contrepartie en termes d'emploi. Augmenter le nombre de congés individuels, la stratégie publique d'investissement, la création d'activités en faveur de l'emploi, la création d'une banque nationale d'investissement public. J'y reviendrai puisque cela fait partie des réponses qu'a fait le président de la République et notamment en acceptant la création de cette banque. C'est une revendication force ouvrière. Nous souhaitions qu'effectivement il y ait une banque nationale d'investissement public qui permettait de canaliser les investissements à partir des fonds publics et surtout à partir de la puissance publique qui permettait effectivement de mieux les contrôler. Relancer les démarches prospectives et prévisionnelles en faveur de l'emploi. Sur la formation professionnelle, en concernant donc l'accompagnement des demandeurs d'emploi, le renforcement du dispositif de solidarité nationale avec le RSA, la modification de la directive sur les détachements des travailleurs, j'en passe les meilleurs. Mes chers camarades, le nombre de revendications qui ont été faites contient une circulaire d'à peu près 13 ou 14 pages. Je ne vais pas vous en asséner la totalité de la lecture, mais je la tiens à disposition parce qu'elle me paraît importante que vous puissiez les uns et les autres pouvoir vous y référer. La réponse du président de la République, eh bien, vous la connaissez. Elle n'est pas du tout à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre, puisque s'il a dit d'accord en ce qui concerne effectivement la banque d'investissement, en termes d'emploi, il a répondu concernant Pôle emploi avec la création de 1000 postes en CDD. Alors non seulement c'est insuffisant en nombre, la qualité de l'emploi CDD, bien entendu, ne peut pas nous convenir, en vous rappelant tout simplement que dans ce secteur, il a été détruit entre 2010 et 2011 1700 emplois. Donc on a détruit 1700 CDI et on veut les remplacer par 1000